Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de faire la découpe, je ne trouve pas de titre, donc je vais un peu vous expliquer. Ici, ce que je vois, c'est que il y a une personne ici, donc vous, c'est la grotte, hein, donc la confiance. Donc je sens qu'il y a des personnes qui ont perdu confiance, qui sont tombées dans une incertitude par rapport à un chaos. Il s'est passé ici un chaos. Alors le chaos en général n'est pas toujours bon, mais moi je sens que vous avez des projets, qu'il y a eu des... Alors, peut-être qu'on vous a dit des choses qui vous a rendu ici, comme on peut voir, immobile. Vous n'avez plus osé de bouger, vous avez perdu confiance. Et on voit pas loin que vous êtes quelqu'un... alors, soit il y a un leadership derrière vous qui vous a fait quelque chose et alors vous avez perdu confiance, ou vous avez une âme de leadership, mais on vous a zappé votre confiance. Hein, on parle ici encore une fois que vous étiez à la base en toute stabilité. Il y avait même de la magie dans ce projet, dans cette créativité. Vous êtes une personne qui a énormément de sagesse. Et on voit ici de l'épanouissement, mais aussi quelque part, il y a comme j'entends aussi un nouveau départ par rapport, je crie ou quoi, par rapport à vos projets. Entre nous, j'ai eu directement énormément d'infos et je n'arrivais pas à mettre un titre parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui vont un peu partout. Et même en ciblant, je n'arrive pas à trouver le titre. Donc, on vous demande du courage. Donc, c'est pas grave. Je vais faire la vidéo comme ça. Et je mettrai le titre pardon, au préalable. Hein. Alors, bienvenue, je suis partie à fond là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça reste une guidance générale. Donc, prenez ce qu'il y a à apprendre. On va commencer comme je suis d'habitude avec les oracles des énergies. On va regarder ensemble un petit peu votre situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. Ok. 3, 4, 5, 5, 8. Alors, bidou, bidou. Oui. Oui. Donc, c'est ça que je vois. Vous êtes quelqu'un qui est dans la stabilité, qui a une énergie beaucoup plus dans l'épanouissement, la stabilité. Hein, vous êtes dans votre nouveau souffle de vie. Hein, vous êtes une personne assez indépendante et vous avez des projets, je vois. Je parle peut-être même à une énergie féminine hein, qui se sent bien là, dans ce qu'elle fait, quoi, hein, qui n'a pas de soucis finances. Il y a aussi la vie de famille heureuse. Mais pourquoi je crie? Je sais pas. Pourquoi je crie comme ça là? Je rentre du boulot. Au boulot, ça crie pas mal. La famille heureuse avec le chiffre 4. Le 4, c'est la réalisation. Vous cherchez à vous réaliser, c'est ça que je parle de projet ici. Il y a un projet qui se fait. On vous dit dans ce projet, il y a plusieurs chemins à prendre. Vous avez énormément de choix pour arriver à ce que vous avez envie de faire. Et vous êtes quelqu'un qui est doté de patience ou on vous conseille d'accorder plus de patience dans vos projets. Avec les oracles des miroirs. Qu'est-ce que cela nous dit, s'il vous plaît? Merci. Les oracles des miroirs. Ok, nouveau commencement de quelque chose dans vos énergies. Hein. Peut-être même que vous arrivez à monter vos énergies aussi. Hein. Je sens une personne qui est assez... vous savez, quand on est content, quand on est joyeux, parce que pas d'embûches, nous avons des chouettes idées, on sait que tout va bien. Mais il y a quelque chose, et moi je sens plutôt un personnage, une personne qui a une autorité sur vous ou qui se donne une autorité. Attention, parce que parfois, de manière consciente ou inconsciente, on accepte de donner notre pouvoir. Et je vous le rappelle, vous n'avez pas, comment dire, vous n'êtes pas obligé d'accorder cela, hein, au contraire. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'un retour de quelque chose en communication. On parle d'amour dans la famille heureuse et on parle de relation de couple avec un homme. Bon, je vais quand même montrer les cartes, hein, bien entendu. Hein? Avec la carte famille heureuse, on parle. Alors peut-être pour certains, vous êtes en couple, hein, pourquoi pas. Prenez ce qu'il y a à prendre. Alors, on parle d'une réunion avec plusieurs choix de possibilités. C'est quelque chose de l'ego, si je peux entendre parler comme ça. Oui, non, je sais pas ce que c'est. Ça doit vous parler. Hein. Alors, on parle dans votre patience, là. Il y a une évolution
quelque chose qui arrive, qui est... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que vous avez l'évolution, vous avez l'échec. Je vous dis, il y a quelqu'un qui, ou une situation tierce qui essaye de zapper vos projets. Hein. Vos projets, il part bien et tout. Et j'ai envie de vous dire, enfin, moi, j'ai eu l'image d'une personne qui vous a dit une parole avec une grande autorité et vous vous êtes tu à la seconde même. Vous voyez un peu cette image-là? C'est comme si vous avez perdu confiance. Allez, rien ne vous interdit de faire ce que vous avez envie de faire. Et il y a une situation ou une personne qui est venue vous zapper, vous a pris votre confiance et bim, ça en a changé dans une autre énergie. Ok, ça va. Je vais sur non, ça. Ok. On va regarder un peu plus près, s'il vous plaît. Pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. On parle d'un bouquet de roses. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. On vous dit quand même hein, que dans les choses, votre énergie que vous avez, que vous émanez, parce que quelque part vous êtes aussi un trait de caractère très indépendant, qui est libre de faire les choses, hein, voyez, limite vous êtes même insaisissable. Mais on vous dit que il y a gardez cette saine énergie, hein, la santé est à côté, hein, ça parle aussi des énergies. Gardez cette saine énergie, hein, vous êtes dans ce miroir magnétique, ça vous représente, mais c'est aussi vous avez peut-être cette capacité à magnétiser, à attirer les choses à vous. Donc, les énergies qui montent, hein, vraiment, préservez-les. On parle d'une chose qui va bien s'installer. Il y a quelque chose ici, votre énergie, je sens que vous êtes centré dans cette belle énergie-là et vous allez recevoir un message. Je ne saurais vous dire lequel. On sent que vous, actuellement, dans cette lecture, vous êtes en pleine souffrance. Il y a quelque chose dû au message, un retour de quelque chose qui vous a fait du mal. Et c'est quelque chose, ici, je vois quitter, partir d'une situation. Juste à côté, on a la communication. Vous allez couper ces communications. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Dans la famille heureuse, on retrouve des communications plutôt harmonieuses. On parle aussi des relations intimes plutôt harmonieuses pour ceux qui sont en couple ici, comme on a vu. Mais dans ce couple ici, il y a le serpent. C'est vraiment des paroles trompeuses, c'est des choses ainsi, c'est pas cool. Alors, je sais pas si c'est l'énergie féminine qui ment à son hôte pour préserver, je sais pas, parce qu'il s'est passé quelque chose, on a coupé la communication avec une personne, on a fait, voilà, il y a des choses pas cool, ou c'est peut-être l'autre qui a un mensonge, on sait pas. En tout cas, il y a un mensonge dans le couple, je sais pas si ça vient de l'énergie masculine ou l'énergie féminine. On va voir tout de suite. On vous dit que l'énergie masculine est une personne assez ancrée. Par la suite, il y a les choix et les possibilités là. Et à un moment donné, face à cette situation-là, je ne sais pas si c'est vous ou la situation qui s'impose, mais vous allez mettre ceci en attendant sur le côté dans cet avancement. On parle encore, il y aura des réunions par rapport à vos liens, vos relations que vous allez avoir. Je ne sais pas avec qui, parce que est-ce que c'est par rapport à vos projets? Je sais pas, parce que cette carte, elle parle vraiment de relations type amoureux, hein. C'est pas la relation professionnelle. Donc, on vous dit quand même qu'il y aura des réunions par rapport à cette relation privée, enfin amoureuse. Mais on vous dit que vous êtes dans vos droits et dans ces droits-là, vous cultivez quand même des énergies harmonieuses. Et nous avons quoi ici? 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Dans votre passion, vous allez quand même réussir à préserver votre projet en gestation, en secret, en cachette. Avec cette marge d'évolution, on vous dit que vous allez réussir. Et par rapport à l'échec, on vous dit que ce sera difficile. Il y a peut-être des échecs, ça peut être des retards, des choses qui se mettent en pause, comme on a vu. Hein. Mais vous allez traverser tout de même cette séquence, malgré les complications et les difficultés. Désolée, hein, j'étais chez le dentiste encore ce matin. Et alors, je zozote un peu, mais ça va aller. Les difficultés, voilà. J'ai envie de prendre ici... par rapport à la forêt sacrée, ce qu'elle peut nous apporter.
restez et croyez en votre projet. Je crois que c'est ça que je vais mettre. Croyez en votre projet. Je crois que je vais mettre ça comme teacher. Croyez en votre projet. Ah ouais. Regardez, le leadership, il est sorti. Je crois que c'est cette énergie qui vous a... Ding. Ouais. Leadership 9, 10, 11, 12. 12, 3 communications. C'est peut-être même avec cette personne que vous avez coupé les communications. Je ne sais pas. I don't know. Vous seul, vous savez. On nous parle de l'activation. Hein. On parle d'activation ici. Vous allez pouvoir activer quelque chose. Et puis, le chaos. Alors, soit vous avez un partenaire qui est un leadership et ensemble vous bossez, soit vous êtes vous-même cette personne de leadership par rapport au projet, vous activez votre projet et puis, ben, il y a quelque chose qui vient vous couper l'herbe sur le pied, comme on dit. Hein. Parce que je vois des trucs là. Ah oui. Ok. Alors, regardez, il y a vraiment ici, vous voyez le personnage, je sais plus comment on appelle le personnage qui avec ses foudres là dans l'époque grecque là, oh là là, je sais plus comment on appelle ce dieu là. Mais après il y a vous, hein, juste après le magicien. Donc vous allez quand même pouvoir arriver à vous concentrer sur cette belle situation pour pouvoir mesurer et voir le sens du jeu quelque part dans ce que vous êtes en train de créer. Moi, ce qui m'a fait du mal, c'est quand j'ai fait la découpe, c'est que j'ai vu qu'il y a, allez quoi, je vous ai vu joyeux, heureux, tout était bon, tout était ok, et vous activez et puis boum quoi. Je veux dire, je sais pas si c'est une situation où une personne, ça peut être les deux, ou alors c'est peut-être, comme vous êtes nombreux à regarder la vidéo, ça peut être l'un ou l'autre, mais on vous a zappé, hein. Vous avez fait les choses correctement et c'était vraiment quand j'ai ressenti ça, c'était limite injuste quoi. Mais vous reprenez les choses, hein. Vous arrivez à mettre les choses en place. Il y a dans ce projet beaucoup de beauté où vous rendez les choses belles quoi, ou beau comme on dit. Hein. Vous arrivez, il y aura beaucoup de générosité. Enfin, vous serez très 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 généreuse dans ce beau projet. C'est pas, je ne saurais vous dire quel type de projet, hein, mais c'est quelque chose de très très beau. Hein, et vous allez pouvoir, malgré le chaos, vous relever et créer un renouveau. Hein. Ok. Voilà, il y a encore la famille qui sort. Hein. C'est bien parce que il y a des gens qui ont peut-être des familles. Et, il y en a, malheureusement, je dis pas combien de pourcentage ça arrive, mais il existe beaucoup de personnes qui perdent leur famille à cause des projets qui n'ont pas abouti, quoi. Et si vous avez réussi à préserver votre famille, non seulement vous avez abouti à vos projets, mais j'entends aussi pour certains, vous avez créé une nouvelle famille, mais professionnelle, quoi. Vous voyez, c'est la famille, quoi. On va regarder avec le Walt Disney. Je suis à combien? Ça va, 13. Walt Disney, qu'est-ce va nous dire pour nos personnes ici? On a zappé le moral. Ah, faites un vœu. Mais magnifique, hein. J'adore cette carte parce que pour moi, c'est une carte qui veut dire rien n'est impossible. Tout peut arriver. Ouais. Il y aura encore une belle évolution dans vos projets là. Hein. Qu'importe projet professionnel ou privé, prenez ce qu'il y a à apprendre. Hein. On vous dit, hein, suivez votre instinct, mes énergies féminines. Il y aura une rencontre décisive. Je pense que cette rencontre, ça pourrait être une personne qui va vous rebooster, qui va peut-être vous donner une phrase, un mot. Il y aura un truc qui fait que vous allez repartir. Hein. Vous allez reprendre confiance. Hein. Vous allez réussir à affronter vos peurs. C'est toujours un peu effrayant de lancer sa propre entreprise, je l'entends. Mais aussi petite ou aussi grande qu'elle soit, vous allez réussir à affronter vos peurs. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez plein de ressources insoupçonnées. Vous allez y arriver. Hein.
On va regarder ensemble ce qu'elle veut nous dire, les petites licornes. Que veut-il nous dire, chère petite licorne? Ah, on parle de culture familiale. Ok, je pense que dans la famille, il y a des choses qui peuvent vous aider, qui ont peut-être été vécues. Et je pense que si vous grattez un petit peu, hein, si vous arrivez à interviewer quelques personnes, ah mais tu sais, ton grand-père, ah, mais tu sais, ta vieille grande-tante, tu l'as jamais connue, mais elle a fait ça. Il y a des choses qui peuvent vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous êtes des personnes qui aimez les animaux ou que vous avez une facilité à les comprendre aussi. Après, vous pouvez aussi créer quelque chose qui est en rapport avec les animaux. Ça, j'entends aussi. Je vois des chiens, par exemple. Moi, je vois, on appelle ça des abris pour animaux, se sauver le plus pour chiens, pardon. Je vois un truc spécifique aussi par rapport aux chiens, les choses comme ça. Il y en a peut-être d'autres qui, je vois beaucoup de chiens. Il y a peut-être des personnes qui, comment on appelle, je connais rien du tout, mais je m'en excuse, hein. Mais il y a peut-être des personnes qui veulent, comment on appelle, faire une entreprise pour pouvoir créer soit des concours pour chiens ou celui de dresser les chiens. Enfin, il y a des trucs avec les chiens. On vous dit qu'il y a aussi l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, vous avez toujours l'amour de vos parents. Et on vous dit que très bientôt, quelque chose va se passer, que tout va bien se passer. Ah, ce que vous avez demandé va arriver bientôt et ça passera très très bien. Mais écoutez, ça va venir. Et on a le rire. N'oubliez pas de rire dans la vie. Le rire, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Et puis, je retrouve cette même énergie que de départ avant que vous commenciez ce projet, au tout début, là, hein. Vous avez besoin d'un bon rire. Fini les chaos, là. Fini les orages. Hein. L'amour apaise la peur. Oui. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Ouais, c'est très bien. Je pense un peu, vous voyez, je sais plus, on appelle ça un puma. C'est ce que c'est un puma ou je vois pas très bien. Oui, ça doit être un puma. Vous voyez, ce puma agressif, la licorne, elle arrive quand même à l'apaiser, hein. Donc, les gens qui sont en colère, autour de votre future entreprise, vous arriverez tout de même à les apaiser, d'où le chaos là qu'on a vu tantôt. Et enfin, terminer ce que vous avez commencé. Donc, vous avez commencé un début de projet, ne lâchez rien. Parce que dès que vous avez appuyé sur le bouton, dès que vous avez mis Activation, je lance mon projet, bim! Et on vous dit à ce moment-là, n'abandonnez pas, hein. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Donc, clôturez ce que vous avez commencé et vivez votre belle expérience. On va regarder ici avec le tarot français, bien sûr. Il m'en a déjà donné 2. On vous dit oui, hein. Si vous posez des questions, c'est déjà oui. On a ici la grande prêtresse. Prêtresse, c'est ok. Attendez, hein. Oui, moi je parle ici par rapport à vos émotions. Il y a eu une perte de confiance, hein. Donc on vous conseille de bien regarder vos émotions à l'intérieur, et limite même votre subconscient. Il y a peut-être des problèmes qui sont cachés au niveau émotionnel, mais nous savons que vous pouvez vous faire confiance car vous avez aussi la connaissance en vous. Il y a des sagesses en vous qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez une sagesse cachée en vous. Donc, vous êtes capable d'y arriver. Et nous avons, que je vois, 1, 2, 4, attends, je lis, 6. Nous avons ici un 6 de coupe. Et le 6 de coupe, il nous dit quoi? Encore de l'harmonie, beaucoup d'harmonie, de réconciliation. Voilà. Peut-être même pour certaines, vous allez retrouver des vieux amis. Hein. Vous allez peut-être vous rappeler des vieux souvenirs d'enfance, vous allez avoir des partages, des conversations, se retrouver. Oui, des retrouvailles chaleureuses. Ok. Bah voilà, dites-vous hein, dans ces moments-là, faites-vous confiance et relancez ce que vous avez commencé, quoi. Hein. Alors, on nous parle avec j'arrive pas à le dire, le hiérophante. Mais allô, quoi, j'arrive pas à parler à cette heure-ci. Le hiérophante, ok. Oui. Pardon. On parle de progrès ici, hein. Faites-vous confiance, on parle de votre foi.
Faites-vous confiance. Euh, Au niveau on parle aussi d'obéissance, mais par rapport à votre organisation, le fait de savoir faire les choses, d'être organisé, il y a une espèce d'obéissance à soi-même, vous voyez? Le fait de placer les choses, je sais que c'est pas facile, hein, mais restez fidèle à vous-même par rapport à tout ce que vous avez déjà investi. Alors, celui-là. Ok. Ah, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'elle... alors, les autres licornes, qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire? Les autres licornes. On parle de conscience ici, hein. La conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez le signe et le soutien de vos guides. Allez, encore. Oh, l'expansion. Regardez, avec les ailes, elles sont toutes roses. C'est trop beau. L'expansion, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Allez-y, hein. Moi, je vous ai vu, hein. Maintenant, c'est à vous de le montrer au monde. Alors, il y a la confiance encore une fois, hein. Préservez votre confiance, ne vous faites pas, voilà, je trouve plus le mot, mais ne vous faites pas bousculer par le premier venu, quoi. Je veux dire, croyez en vous, vous avez des très 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 beaux projets. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Allez, encore une pour se faire plaisir, on parle de polarité. En fait, moi, ce que je ressens ici, ça c'est vous, quand vous commencez votre projet. Et puis, bim, le chaos et tout ça. Et là, je sens une autre polarité, celle qui se réveille. Vous voyez, on connaît je sais pas si c'est un proverbe, mais un petit peu la phrase, ah, il a réveillé le démon en moi, il a réveillé le démon. Ben, il n'y a rien de méchant, c'est votre autre côté obscur, parce que nous sommes tous un peu lumière et un peu obscur. Sans lumière, l'obscur n'existait pas, et inversement aussi. Donc, ils sont complémentaires. Et je sens qu'ici, vous allez vous défendre avec ce côté de polarité qui va faire une nouvelle marche avant, et ça va vous réussir, hein. Alors, il nous dit, intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Parfait. Alors, oui, je veux bien essayer ça. On va prendre les oracles. J'ai oublié. Akashique. Ouais, ça doit être ça. Des mémoires akashiques. Peut-être qu'il y aura peut-être un petit lien qui pourrait peut-être aider les gens ici. On a sur l'activation de la triple flamme. On a quand même le mot activation qu'on a retrouvé tout à l'heure pour quand vous avez activé votre programme pour votre projet. On me dit ici que vous êtes quelqu'un d'assez visionnaire dans ce que vous faites. Vous avez la bonne vision des choses. À entendre, il est probable, soit c'est un projet unique, donc très original, ou ça peut être une extension de choses qui existent déjà, mais que vous mettez votre patte et ça fait quelque chose d'unique. Ça peut, alors je vous dis qu'est-ce que ça peut toucher. Je sais pas. J'ai vu un truc peut-être sur les opticiens, lunetterie. Ça, c'est à part. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça ou votre vision personnelle par rapport à ce projet que j'avais vu avec les animaux. Ça peut être encore autre chose. Voilà. Alors, on va prendre encore une autre. Encore une. On nous parle sur l'abondance de la douleur physique. Je regarde de plus près. Moi, je vois ici un beau soleil. Je vois quelque chose de très solaire. Pour moi, le soleil, c'est le pouvoir, c'est la chaleur, c'est la lumière. Il y a les couleurs orange comme le chakra de la créativité. Je crois que c'est le troisième, je sais plus. On voit que vous êtes quand même assez ancré parce que on a encore la couleur rouge ici. Et puis je vois comme des bras comme ça qui fait gagnant. Vous voyez les bras comme ça costauds qui disent c'est le gagnant, on a gagné quoi. Et ça, je vois partout.
Pour moi, vous êtes dans une abondance du gagnant là. Vous allez, en tout cas en finalité, traverser cette épreuve en abondance avec beaucoup de gagne. Hein. Le féminin sacré. Bon, ça me parle pas, je sais pas vous. Moi, ce qui est écrit là, ça me parle pas trop, mais je ressens plus en regardant l'image. Oui, ben, on parlait d'énergie féminine. En fait, l'énergie féminine, vous êtes dans votre alignement. Vous êtes, vous êtes en pleine stabilité. Et là, je pense que c'est un arrêt photo que j'ai ici d'une personne qui est en plein questionnement de, comment dire, dans les bons questionnements des choses, dans le sens, ok, je fais une pause en ce moment pour mieux comprendre ce que je dois faire. J'ai activé la machine, maintenant, je fais quoi? Je trie les informations. Je regarde ce qui est toxique ou ce qui est bon. En fait, vous êtes en train de faire un tri, là. Même par rapport à votre entourage. Mais je vois quelque chose qui naît en vous. Il y a un truc qui est en train de s'enraciner et qui est en train de grandir comme un arbre. Vous êtes en connexion avec le Très-Haut aussi. Et vous avez la patience. Hein. Attendez, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? On peut pas les agrandir. Mais c'est trop bizarre. Bref, je vois deux petits animaux. Je ne sais même pas s'ils existent. On aurait dit des petits dinosaures. On dirait deux petits dinosaures qui n'existent même pas. Bref, ça reste utopique, ça reste mystique, je sais pas, mais dans tous les cas, ça parle d'animaux là. Je sais pas. Est-ce que je sais pas. Les dinosaures, c'est quelque chose d'ancien, hein. Ou peut-être c'est un projet qui date d'il y a longtemps, ou d'une autre génération que vous reprenez. C'est fort probable. Il y a que vous qui savez. Du coup, les copains. Grave, je me suis fait piquer ou quoi? C'est tout ce que j'ai là. On dit que c'est tout. Bon, ben, si c'est tout, c'est tout. On va faire les petites breloques, les copains. Eh ben, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça en 30 minutes. Hein. C'est qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Oh, pas beaucoup de breloques non plus. Qu'est-ce qu'on a? Oui, en fait, c'est ça. Vous aimez les animaux. Hein. Je vois deux cœurs. Il y a peut-être des gens qui font de l'équitation ou qui rêveraient d'ouvrir leur propre équitation. Je sais pas comment expliquer. Peut-être qu'il y en a qui s'entraînent avec Joker, mais il y a un grand amour pour les animaux. Il y a chien, il y a cheval que je vois. On parle d'une très belle transformation sur l'activation. Quand vous allez activer là, j'ai l'impression que le projet il va prendre directement là. On parle d'ancien sur l'expansion. Et vous pouvez avoir de la sagesse. Oh, pardon, la sagesse ancienne ou des personnes qui sont encore auprès de vous aujourd'hui et qui savent vous conseiller. Hein. Ou peut-être même que des personnes qui font des anciens métiers qu'on ne fait peut-être même plus, que vous avez retrouvé et que vous faites votre interview, voilà, vous prenez des maximum d'informations entre les anciens métiers là et est-ce que vous êtes en train de prolonger dans la modernité, qu'est-ce que vous voulez encore sauver des choses anciennes pour les apporter au monde moderne aujourd'hui. On a tendance à retrouver les choses anciennes qui étaient meilleures qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui. J'ai un truc comme ça aussi. Vous êtes au centre de l'attention, avec une très jolie transformation que les gens aiment à voir, à regarder. Et on vous dit dans le féminin sacré, vous êtes guidé. Vous avez un guide qui est là pour vous. Voyez? Alors, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je dis ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.